Les messages avec votre client, vous pouvez directement envoyer un message préenregistré ou le saisir directement. En cliquant ici, vous tombez sur un outil de configuration pour entrer des modèles de messages prédéfinis, exemple, message de délai ou un message prédéfini sur le retard sur une rupture de stock permettant d'envoyer directement au client sans avoir à chercher l'adresse mail. Et enfin, un récapitulatif des produits qui ont été commandés par votre client de manière à ce que vous puissiez préparer votre commande. Notez toutefois que vous pouvez à tout moment ajouter un produit ou rajouter une réduction sur votre bon de commande. Pour gérer l'état de votre commande, un menu déroulant tout en haut se présente à vous et va vous permettre de modifier votre commande et d'en notifier donc le client le cas échéant. Exemple, on va rajouter un paiement à distance accepté et je vais mettre à jour l'état. Veuillez noter que chaque fois que vous allez changer l'état et mettre à jour le statut, un email sera envoyé à votre client pour informer de l'évolution du système. Je vais passer l'état à livrer. Et si je retourne dans récapitulatif de commande, vous constaterez que le code couleur a changé ici. Vous avez possibilité d'éditer directement le bon de livraison et la facture en un clic, en cliquant sur l'un de ces deux boutons. L'onglet facture, il va vous permettre de gérer l'état de toutes vos factures et de consulter le nombre de factures émises ainsi que de modifier leur statut et leur code affecté. Vous pouvez définir le numéro de facture, le texte de pied de page de facture et les modèles de facture si différents modèles vous ont été proposés lors de la création de votre site internet. Évitez d'utiliser les paramètres avancés tels que le cache disque, ils nécessitent beaucoup de puissance et c'est des paramètres à réserver à votre webmaster. L'onglet retour produit. Il récapitulera ici tous les retours produits qui ont été autorisés par vous ou vos membres d'équipe et qui nécessitent une confirmation. Je vais me rendre dans celui qui est toujours en cours. Et je vais passer son état en colis reçu. Là encore, de manière analogue, un email sera envoyé au client de manière à l'avertir de l'état d'avancement de son processus. Les bons de livraison. Nous tombons ici sur la fiche de paramétrage des bons de livraison qui va vous permettre d'imprimer un fichier PDF de tous les bons comme pour les factures et de définir également les préfixes et les numéros de bons actuels de vos bons de livraison. Les avoirs. De la même manière que les factures ou encore les bons de livraison, le menu des avoirs va vous permettre de configurer le préfixe de vos avoirs ainsi que de générer un PDF de tous les avoirs réalisés sur votre boutique. Le menu état. Ici, il va vous permettre de définir les différents états que vous trouvez dans le menu déroulant de la gestion de commande, de les modifier ou de rajouter d'autres étapes, des différents états possibles, soit dans les commandes, soit dans les retours. Et enfin, les messages prédéfinis qui vont vous permettre ici de créer des mails types disponibles depuis la fiche commande. Passons maintenant à l'onglet client. Donc, l'onglet client va vous ramener un récapitulatif de tous les clients présents sur votre boutique. En l'occurrence, en mode test, il y en a un par défaut. Je me rends dessus pour vous présenter un peu la fiche. Donc, vous avez possibilité d'éditer les paramètres de vos clients, prénom, nom, adresse mail et de changer son mot de passe en cas de problème. Vous pouvez manuellement changer son groupe. Par défaut, un client, lorsqu'il est enregistré, est automatiquement intégré dans le groupe client.
Définir s'il est abonné à la lettre d'information, s'il accepte la publicité des partenaires également. Vous pouvez définir ces champs société, SIRET et APE s'il s'agit d'un client professionnel et que vous travaillez en B2B. Enfin, l'onglet adresse qui va vous permettre d'associer les différentes adresses de vos clients et qui se relie par l'adresse email. Un client peut posséder plusieurs adresses mail de manière à choisir son adresse de livraison ou son adresse de facturation. L'onglet groupe qui va référencier ici les différents groupes que l'on a trouvés tout à l'heure. Par défaut, il y en a 3, les visiteurs, les invités et les clients. Vous pouvez créer autant de groupes que vous le souhaitez. Veuillez noter également qu'il est possible de créer un groupe spécifique qui contient automatiquement une réduction en pourcentage sur tous vos produits catalogue. L'onglet panier. Ici, c'est un outil extrêmement intéressant car il va permettre de mesurer les paniers qui ont été testés et abandonnés par vos clients. Prenons par exemple celui-ci. Vous avez possibilité de créer une commande avec le panier précédent du client. Donc en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose. On va en prendre un autre, par exemple. Et on peut consulter la transformation qui en a résulté. L'onglet SAV. Ici, lors de l'ouverture d'un litige par un client, donc un message, tout sera consigné dans cette interface. Par exemple, bonjour, le produit est non conforme. Nous allons afficher ce détail et voir l'état du message. Et vous disposez d'une interface pour automatiquement écrire une réponse et la soumettre à votre client. Un peu plus bas, vous distinguerez un historique des commandes et des messages pour valider les différentes actions en fonction d'une courbe de temps. L'onglet Contact. Il permettra de définir un choix dans le formulaire de contact de votre site. Par défaut, il y en a 2, le webmaster et le service client. Vous pouvez rajouter autant de contacts disponibles pour vos clients depuis ce menu. Les titres de civilité. Là encore, il s'agit des différents titres disponibles sur votre boutique. Vous pouvez les modifier, en rajouter d'autres ou les supprimer depuis cette interface. Enfin, l'encours autorisé, option notamment disponible en mode B2B, vous permettra de visualiser les encours de vos clients et de voir quels sont les encours qui sont dépassés ou qui ne sont pas autorisés, interdisant l'accès à la boutique ou l'accès à une commande à l'un de vos clients si un encours n'a toujours pas été réglé.